Shalom Aleichem, on est dans Baba Messia Adaf Tzadik, rien qu'on lit la dernière ligne de la page précédente. Tanu Rabbana, Parot Amecharsot Betvua. C'est quoi Mecharsot Betvua? Le Tvua, des fois on la trempe, après on la fait sécher, et après qu'on la fait sécher, on fait marcher la vache sur le blé pour séparer le son du blé. On bat le blé pour séparer le son du blé. Maintenant, quand on a pris du blé et qu'on l'a mouillé, on l'a fait sécher, et qu'après qu'on on essaie de le battre, le blé a un nouveau terme, ça s'appelle Chouchla, il dit Rashi. C'est un terme de Chouchla. C'est un stade pour avoir du blé. Dans le problème, il est, toujours on est dans un dîme de Notarsom sor bedisho. Est-ce que l'interdit de mettre une muselière à sa vache existe quand on est dans une situation où on a déjà trempé le blé, on a séché le blé et qu'on bat le blé pour pouvoir séparer du son. Pourquoi? Parce que a priori on est dans une situation où on est déjà été chayav de trumot ou masrot. Ou au contraire, on n'était pas encore chayav de trumot ou masrot. Tout le problème il est quand je suis dash, est-ce que je suis déjà chayav de trumot ou masrot, où je vais être chayav de trumot ou masrot, où se trouve le din Lotarsom shor bedisho. Et donc la Gemara, elle va arriver à la conclusion qu'a priori, quand on a déjà pris trumot ou masrot, a priori, il n'y a plus le Lotarsom shor bedisho. Parce que tout le problème qu'on est dash un petit peu avant. On est arrivé dans la touche. Alors regardons ça. Donc, Amecharsem betvua veha dashot betruma. J'ai maintenant du trouma par terre, du blé qui est trouma, et je suis dash avec une vache sur la trouma. Ou maaser, j'ai du maaser, et je suis dash avec une vache le maaser. Et non, vers mishum bal tarsom. Je ne transgresse pas l'interdit de bal tarsom. Pourquoi je ne transgresse pas l'interdit de bal tarsom? Parce que ce n'est pas une metsiout standard. Bederech klal, d'accord, on est dash le blé avant que on est mitraillé, qu'on a déjà pris trumot ou masrot. Or, être dash après, ce sont des situations que le chiyuv vient rien qu'après, c'est comme solutions qui sont rares. Alors c'est pour ça que la Torah n'a pas été, les chachamim n'ont pas été gozer là-dessus, n'ont pas interdit dessus. Aval, simplement, bien qu'ils n'ont pas chayav de l'otarsom sor bedisho, aval, mipne marita ayin, mevi boul, mais auto-amin, à cause de marita ayin, parce que les gens ne savent pas quel est le statut de ton blé là. Alors à ce moment-là, tu prends un boule, tu prends une quantité de blé, mais auto-amin, qui est par terre, vetolelo betar sal clean, et tu le mets dans le panier qui se trouve près de sa bouche, pour que chez Bepia, de telle sorte que, kavichol, les gens, ils voient que la vache est en train de manger quand même. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, mevi karshinin. Rabbi Shimon Bar Yochai propose pas d'amener forcément du blé, mais d'amener de la kusemet. Kusemet, je crois que c'est du seigle, si je ne me trompe pas, qui est parce que kusemet, vetolé là, chez karshinin, il y a faute là, minakol, parce que la kusemet, la karshinin, c'est l'aliment que l'animal aime le plus, semble-t-il. C'est Cosmine aujourd'hui, Cosmine a priori, la Cosmine d'aujourd'hui. Pourquoi je dis a priori? Parce qu'il disent que la Cosmine d'aujourd'hui, c'est le blé de l'époque. Ah oui, d'accord. Et le blé d'aujourd'hui, il est immangeable, d'après certains nutritionnistes. Dans Vérimine, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit qu'il n'y a pas un problème de Baltarsom. Il n'y a pas l'interdit de Baltarsom. Vérimine, pourtant, il y a marqué Parot amechar ksemot betvua. Et non vers Mishum Baltarsom. Mais adashot bitrouma ou bemaaser vers Mishum Baltarsom. Ok, si c'est sur du blé qu'on a déjà dit que c'est très spécial, que c'est un truc de sédophène, du blé mouillé qu'on a séché, qu'on a fait griller, ainsi de suite, qu'il n'y a pas Baltarsom, c'est comme on a dit au départ. Mais qu'est-ce qu'il nous dit après? Si il est dash sur de la trouma ou sur du maaser, alors là il a vers Baltarsom. Là tu n'as pas le droit de lui mettre une muselière. Vers Nochri adash beparato chez l'Israël. Il y a un goy qui prend la vache d'un juif et qui est dash et lui met une muselière. Et non, vers Mishum Baltarsom. Le goy n'est pas vers Mishum Baltarsom, bien que c'est une vache d'un juif. Mais Israël, Adash et Paradosh el Nochri, un juif qui fait travailler la vache d'un goy dans son terrain, lui, et lui met une muselière, on vers Mishum Baltarsom. Ça veut dire que le problème, il est sur qui? Sur la personne qui fait marcher la vache. Si la personne qui fait marcher la vache, c'est un goy, alors il n'y a pas un problème de Baltarsom.
Celui qui fait marcher la vache, c'est un juif, il a ouvert le batarsom, mais on ne voit pas qui est le propriétaire de la vache. C'est pas important. C'est que lorsque je fais travailler la vache pour battre le blé, je suis obligé que la vache puisse manger, Mishum, Tsar Balechaim, Mishum, qu'elle a une envie et que tu ne donnes pas la possibilité de manger. Sauf, qu'est-ce qui en sort? Kasha, Trouma, Trouma. Le Kasha, Maaser, Maaser. Une coucha de Trouma, Trouma. Parce qu'on a dit qu'en haut que Trouma et Maaser, il n'y a pas Batarsom. J'ai le droit de faire travailler ma vache avec une muselière. Et là, on vient te dire que Trouma et Maaser, je n'ai pas le droit de faire travailler ma vache avec une muselière. Donc, si tu iras Trouma, Trouma et Maaser, Maaser, Agmara répond Trouma, Trouma, lo Kasha. Trouma, Trouma, j'ai une réponse. Pourquoi? Kan be Trouma, kan be Gidoule Trouma. Il faut faire une différence entre Trouma et Gidoule Trouma. C'est quoi Gidoule Trouma? C'est j'ai du blé de Trouma que je replante. Ce blé que Trouma que j'ai replanté, je suis chayav de prendre Trouma ou Masro dessus ou pas? Alors c'était du blé Trouma déjà. Du blé qui est déjà Trouma, que j'ai planté. Et quand j'ai planté, a priori, c'est la suite de ce que j'avais avant. Alors comme l'avant c'était déjà de la Trouma, ça aussi c'est de la Trouma, donc j'ai pas besoin de prendre Trouma ou Masro dessus. Et là-bas, Chachamim, ils ont quand même Bidérabana nécessité de prendre Trouma ou Masro. Donc guidoulé Trouma, donc du blé Trouma qu'on a planté, qui a repoussé, Chachamim nous a imposé de prendre Trouma ou Masro. Pourquoi? Pour que les gens ne trafiquent pas. Comment ils vont trafiquer? Ils ont de la Trouma, ils ne la donnent pas au Kohen, ils la plantent, tout ce qui pousse est pâteau de Trouma. Comme il est pâteau de Trouma, parce que c'est bien de Trouma, mais il n'a pas la Gdusha de Trouma, parce qu'il a pourri sous terre, donc il n'a pas la Gdusha de Trouma, mais il est pas de Trouma, comme ça je peux faire des champs sans payer mes impôts. Ils ont dit, tu payeras quand même tes impôts. Donc, Midé Rabanan, il y a un chiyuv de quand même donner la Trouma. Alors ça, on peut faire la différence. Quand est-ce qu'il y a le Issour de Baal Tarsom, d'accord, Dafka, il n'y a pas de Issour de Baal Tarsom, c'est quand on parle de Trouma. Mais quand on parle de Gidoulé Trouma, comme c'est des Rabanan, et qu'on est obligé de reprendre la Trouma dessus, alors il y a peut-être un problème de Baal Tarsom là-dessus. Et là, Maaser Kashia. Simplement, il nous reste une question. Maaser, tu as résolu le Trouma. Tu dis, il s'appelle de Trouma, il s'appelle Gidoulé Trouma. Mais Maaser, comment tu vas résoudre le problème? Pourquoi d'un côté le Maaser, il n'y a pas Baal Tarsom, et l'autre doit être dit que le Maaser, il y a Baal Tarsom? Réponse, quitter ma Maaser, nami lo Kashia. Je peux te dire qu'il n'y a pas de coucha de Maaser. Pourquoi? Kan be Maaser, kan be Gidoulé Maaser. Tu peux dire la même chose que dans Trouma. Du Maaser, là il n'y a pas de Issou de Baal Tarsom, mais Gidoulé Maaser, j'ai pris ce Maaser, je l'ai planté, il a repoussé. Alors là-dessus, là je dois prendre, comme je dois reprendre Maaser, alors là-dessus il y a un problème de Baal Tarsom, même si c'est des Rabanan, il y a un problème de Baal Tarsom. Comme ça, Agmara veut proposer comme réponse. Elle m'a dit, attends. Bishlama Gidoulé Trouma. Je comprends que dans Gidoulé Trouma, tu donnes dit de Trouma. Donc c'est pour cela que tu peux dire, est-ce qu'il y a une histoire de Baal Tarsom, il n'y a pas une histoire de Baal Tarsom, il faut faire une différence entre eux. Et là, Gidoulé Maaser, Choulin. Mais Gidoulé Maaser, c'est Choulin. Ça veut dire que le fait de l'avoir planté, et que ça a repoussé, c'est Bichla, puis aucun rapport avec le Maaser. C'est pas Kilou Kaviyachol, comme là-bas on a dit qu'on est connaisse auto Midé Rabanan, de considérer que tout le champ de blé que tu as planté, je vais l'appeler ça Trouma. Bien que, parce que ça vient de Trouma, tu l'as replanté, tu as voulu te rendre pâteau de Trouma, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais te dire qu'en fin de compte, tout ça, ça s'appelle Trouma. Donc tu n'as rien gagné dans l'affaire. Alors je peux comprendre que là-bas, tu vas faire une différence entre Gidoulé Trouma et Trouma. Mais Maaser que j'ai planté, ce qui va pousser après, il n'y a pas de Takanat Rachamim. Pourquoi il n'y a pas de Takanat Rachamim? Parce qu'en vérité, le Maaser, moi aussi, je peux le manger. S'il n'y a pas de Lévi à qui donner le Maaser, moi je peux consommer le Maaser. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne prend pas le Maaser du Lévi. On prend Trouma et on prend Trouma de Maaser. Ce qu'on va donner au Kohen. C'est ça qu'on met de côté quand on prend la Maaser. Mais le 1/10, on ne le prend pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de Lévi attitré, alors je peux garder le Maaser chez moi. Et à Israël, d'après le rov des Rishonim, le rov d'Amoraïm, sauf certains Amoraïm, d'accord, il n'y a pas de Gdusha dans le Maaser. Il y a certains Amoraïm qui disent qu'il y a une Gdusha dans le Maaser. Le rov, il dit qu'il n'y a pas de Gdusha dans le Maaser. On est posé qu'il n'y a pas de Gdusha dans le Maaser. Donc si c'est du Maaser que je plante, il devient Cholim. Il n'y a pas de Zera, Terabanan dessus. Donc tu ne peux pas me dire, quand il va te parler de Maaser, et l'autre il va te parler de Troumat, de Gidoulé Maaser. Puisqu'il n'y a pas de Takana, il n'y a pas de Xera dessus. Dites-nat, comme c'est marqué, Gidoulé Tevel, Gidoulé Maaser Sheni Cholim. Si j'ai pris du blé qu'on n'a pas pris Troumot ou Masrot,
du blé qu'on vient de cueillir. Donc j'ai pas pris dessus Trumot ou Masrot. Que je l'ai replanté. Et si je prends Maaser Sheni, je vous rappelle que c'est l'un dixième que je dois amener à Yerushalayim, et je l'ai replanté, ce qui va pousser, ça s'appelle Choulin. Il n'a pas la Xera de Rabbanan, que je lui donne le titre d'où ça vient. Et là, ça s'appelle Choulin de Koldava. Alors si c'est comme ça, tu ne peux pas me dire la différence entre Maaser et Gidoulé Maaser, puisque ça devient Choulin et Koldava. Et Choulin, il y a un problème de Baltarsom, comme tout. Et la Lokashia, Habe Maaser Rishon, Habe Maaser Sheni. C'est qu'on va faire une différence entre Maaser Rishon et Maaser Sheni. Ça veut dire que dans Maaser Rishon, on va dire que Kavichol, il n'y a pas de chiyuv de l'otarsom, et dans Maaser Sheni, il y a un chiyuv de l'otarsom. Comme ça, on voudra faire la première différence qu'on veut. Velo Kashia. Et ce n'est pas une question, comment c'est une question? Ha Rabbi Meir et Ha Rabbi Yehuda. Ha Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui dit pourquoi il n'y a pas dans Maaser le problème de l'otarsom, d'un Maaser, Maman Gavoa. Parce que l'issur de Maaser, ça appartient à Kodesh Baruch Hu. Le Maaser n'appartient pas à un individu, il appartient à Boré Olam. Et dans Boré Olam, il n'y a pas le issur, il n'y a pas écrit le issur de Baltarsom sur un terrain qui est Ekdesh, qui appartient à Boré Olam. Et Ha Rabbi Yehuda. Et celui qui dit qu'il y a un problème de Baltarsom, ça va d'après Rabbi Yehuda. Dama, Maaser Sheni, maman est idiote. Et comme c'est un mot idiote, donc c'est normal qu'il y ait un issur de Baltarsom comme n'importe quel autre champ que je possède. Maintenant, la Gemara demande Echidami. Dans quel cas on parle de toute cette ligne-là? Kigon, Shigdimu Bashubalim. Maintenant, comment c'est possible que Kavichol, le Maaser, c'est un moment de Gavoa, et je ne suis pas Chaya de Kavichol, l'otarsom quand je laboure, quand je bats du blé de Maaser. De quel Maaser on parle? Parce que normalement, on a dit qu'une grande partie de ceux que nous savons qu'il y a un chiyuv de Baltarsom, c'est à partir du moment où j'ai ou le chiyuv de Maaser ou pas le chiyuv de Maaser. Donc, comment c'est possible ici? On considère qu'il n'y a pas le issur de Baltarsom dans Maaser. La réponse, comment c'est possible? C'est qu'il a pris du Maaser avant le chiyuv du Maaser. Comment je peux prendre le Maaser avant le chiyuv du Maaser? Parce que n'oublions pas qu'on a déjà dit auparavant que quand est-ce que je suis ouvert à Baltarsom, quand il n'y a pas eu de Gmar Melacha. Quand il n'y a pas de Gmar Melacha, il n'y a pas encore le chiyuv de Maaser. Elle n'arrive pas le chiyuv de Maaser, là-dessus il y a le problème de Baltarsom, parce que c'est la procédure habituelle, comment on fait les choses. Et la mericha et tout, elle se fait après. Avec le blé, elle se fait après. Et donc, comment c'est possible maintenant que j'ai une situation de Maaser avant que Kavichol y ait le Gmar Melacha? Réponse, il a pris Maaser Bashibolim, avec la paille, ça veut dire que c'était encore avec son épi de blé, avec sa paille, c'est-à-dire que Bichlal, il n'y avait pas encore de chiyuv de prendre le Maaser, et il a pris quand même. Et ça s'appelle quand même du Maaser, ce truc-là. Et le Rabbi Yehuda, Ha Baechoma. Maintenant, Rabbi Yehuda qui dit que Maaser Sheni, d'accord, il y a un problème de Baltarsom. Comment je peux avoir Baltarsom? Maaser Sheni, où je peux le manger? Rien qu'à l'intérieur de Yerushalayim. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne ma vache et je la fais rentrer à Yerushalayim pour pouvoir battre le blé à Yerushalayim, pour avoir le issur de Baltarsom sur Maaser Sheni. Parce que si c'est Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim, je n'ai pas le droit de le consommer. Donc je n'ai pas le droit de le consommer, je n'ai pas le droit de le battre non plus. Donc attends, c'est un problème. Dans quelle situation-là, Rabbi Yehuda il veut dire que Maaser Sheni c'est comme un idiote et que je suis Chaya Mishon Baltarsom? Réponse, Kegon, Shedash, Lifni, Mechomat, Bet Pagi. Bet Pagi, ce sont des terrains qu'on a rajoutés à Yerushalayim. Et donc c'est un terrain Kaniré, des terrains où on peut travailler le blé là-dessus. Et je bats mon blé dans ces terrains-là qui sont à l'intérieur des murailles. Pas de Jérusalem, de Bet Pagi, mais qui appartient à Yerushalayim. Et donc il y a la Kedusha de Yerushalayim. Ibaïtema, si tu veux, je peux encore dire une autre explication de comment expliquer la stira. Lokashia. Kan de Maaser Vadaï, Kan de Maaser Demai. Dans Maaser Vadaï, ça veut dire que j'ai vraiment du Maaser qui appartient au Lévi, pas besoin il n'y a pas le saut de Baltarsom. Quand j'ai du Demai, c'est quoi du Demai? C'est que je ne sais pas si le Amaré, s'il a pris Trumot ou Masrot. Alors je prends Misafek. Donc c'est possible qu'en vérité le blé, il a dit Amouchan. Comme c'est possible qu'il a déjà pris Trumot ou Masrot, c'est un Masrot de Demai,
Alors là-dessus, il y a un problème de Baal Tarson. La Magmara dit si c'est comme ça. Maintenant que tu veux faire une différence entre Maaser Vadaï et Maaser et Demai, tu peux dire la même chose pour Trouma. Trouma Nami Lokashia. Quand des Trouma de Vadaï, quand des Trouma de Demai. Dans une Trouma qui est sûre, et là c'est une Trouma qui est Demai, que peut-être c'est une Trouma. Alors, Bishlama Maaser Demai Ika. Alors, je dis attends. Maaser Demai, je peux comprendre que ça existe. Pourquoi? Et la Ika. Et la Trouma Demai Ika. Est-ce que de la Trouma qu'on a un Safek? Est-ce qu'il a pris la Trouma, il n'a pas pris la Trouma? Est-ce qu'il y a des situations où on a un Safek sur la Trouma? Qu'on a un Safek, est-ce qu'il a pris Maaser? Je peux comprendre. Mais est-ce qu'on a un Safek, ils ont pris la Trouma? Pourquoi? Quand on ne devrait pas avoir de Safek, est-ce que l'Amarit, il a pris la Trouma? La Tanya, Afrou, Rabbi Yochanan ben Kohen Gadol, qu'on parle dans Hanouka, Rabbi Yochanan Kohen Gadol, Afrou Bitel et Avidouille. Il a été mévatel le vidouille, Vegazar à la Demai. Il a été gozer sur Demai. Demai, donc on dit le Safek, qu'est-ce qu'ils ont pris? Et de quel Demai? Les fiches Shalach Bechol Boul Eretz Israël. Il a envoyé dans toutes les contrées juives et il a vu Rash Shelo Ayom Afrishim et la Trouma Gedola. Il voyait que tout le monde, tous les agriculteurs, Trouma Gedola ils prenaient. Mais Maaser Bilvad. Mais Maaser ils ne prenaient pas. Et comme Maaser ils ne prenaient pas, c'est pour ça qu'il a été gozer sur le Demai. Que lorsque tu prends des légumes ou des fruits ou du blé d'un Maaretz, tu dois reprendre Troumot ou Maasrot chez toi. Parce que tu as un Safek, qu'est-ce que le Maaretz il a pris? Mais Trouma, tu n'as pas besoin de prendre. Parce que le Vadaï, que le Maaretz il a pris Trouma. Et pourquoi on est sûr que le Maaretz il a pris Trouma plus que Maaser? Parce que Trouma Midoraïta, combien ça suffit pour prendre? Un petit peu. Donc ça ne dérange pas de le prendre. Maaser, c'est prendre 10%. Ça, c'est une plus grande quantité. Donc, ils ont vu que les gens étaient makpit et fachot sur le déroïta de Trouma. C'est pour ça qu'il n'a pas été gozer dessus, mais sur le Maaser, il a été gozer. Donc il n'y a pas Trouma Demai. Trouma Demai, il n'existe pas. Alors c'est-à-dire que cette réponse-là, que où les Lotarsom et les Lotarsom sont entre Trouma et Trouma Demai, ce n'est pas une réponse qui est valable. Donc ça, on ne peut pas le dire. Et la Lokashia, Kan Betroumat Maaser Vadaï, Kan Betroumat Maaser Demai. Et là, il faut faire une différence entre Troumat, Maaser, Vadaï. Et Troumat, Maaser, Vadaï, qui veut dire que lorsque le Lévi, il prend on donne au Lévi le Lévi de 1/10. Maintenant, le Lévi doit prendre 1/10 du 1/10 et le donner au Kohen. Donc, quand on dit que Kabiachol, on n'a pas besoin, on n'a pas le son de notre arsom, ça c'est Troumat, Maaser, Vadaï. Troumat, Maaser, c'est ce que le Lévi doit prendre pour donner au Kohen, d'un Maaser qui est Vadaï. D'accord? Et dans ça, alors on a dit qu'il n'y a pas le problème de l'autarsom. Par contre, quand est-ce qu'il y a le problème de l'autarsom? Troumat, Maaser, Demai. Si c'est un Troumat, Maaser, Demai, là aussi, il n'a rien ami. Alors là, tu devras prendre, tu as le saut de l'autarsom. Qui fait que, on peut dire aussi Troumat, Demai et pas Troumat, Demai, mais ce n'est pas une vraie Troumat, Demai, comme on a compris jusqu'à maintenant. C'est Troumat, Maaser, Demai ou Troumat, Maaser, Vadaï. Et on peut expliquer que les deux braïtot, un il dit Troumat Maaser Vadaï et l'autre il dit Troumat Maaser Demai. Maintenant on a une question que Rav Sheshet demande sur justement le problème de l'autarsom. Haïta Ochelet, si elle est en train de manger, ou Matreze, elle avait des problèmes intestinaux, elle a la diarrhée. Donc continue à manger, ça va augmenter la diarrhée. Est-ce que j'ai le droit de lui mettre la muselière pour pas qu'elle mange ou pas? Pour éviter qu'elle continue à manger, elle va faire du mal. Donc, Mao, Mishum de Marialéo, est-ce que. lui, c'est un baléchaïm qui regarde. Quel est le problème de l'autarsom? De l'autarsom de Maléla, ou parce que c'est bon pour elle, et là c'est pas bon pour elle. Odilma Mishum de Metzara, peut-être le saut de l'autarsom, parce que ça fait de la peine à la vache de travailler sur le blé et de ne pas manger. Lequel des deux, c'est le tam, la svara de l'autarsom? Ve'achazio, Mitzara, elle voit du blé, elle est Mitztaeret. אמר לי רב ששת, תגיד פה, אין משנה מפורשת לכאורה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מביא קרשינין ותולה לה. Tu lui mets des karchines, on avait dit c'est la coussemette, tu les mets dans le panier lorsque tu l'as fait sur un dachot, comment on avait dit, la dachot, parole à mes karsemot de toi, pour éviter que les gens croient que Kabiachol, tu fais un issou. On avait dit, tu lui mets dans son panier, tu lui mets de la quantité d'un grove, boule, c'est la quantité d'un grove de ce qu'elle mange. Et lui, Rabbi Yochanan, il avait dit, Rabbi Shimon il dit, mais la karchine. Pourquoi la karchine? Parce que c'est mieux pour elle. Donc si c'est mieux pour elle, de toller la karchine, il y a faute là.
Shma mina, minakot, shma mina, mishum de là. Donc ça veut dire que c'est parce que c'est bon pour la vache de manger. Or, shma mina, si c'est bon pour la vache de manger, comme maintenant, si elle continue à manger du blé, c'est pas bon pour elle, alors il y a un chanami, ça doit lui mettre la muselière pour pas qu'elle mange. Et c'est pas un midin tsar, et la midin que Kavichol, quand elle travaille et qu'elle mange en même temps, ça l'aide à travailler, et en même temps c'est important pour la vache. Attends, on va poser une autre question. On a vu que le goy n'a pas de sourd de Baltarsom. Est-ce que je peux dire à un goy, tu sais, tu me mets toi la muselière, moi je ne la mets pas, toi tu me mets. Vedash va et prends ma vache et va battre mon blé. Mi amrinal, est-ce qu'on peut dire qu'amira la goy, beshvutu, l'interdiction de demander à un goy de faire un travail à ma place, dans des choses que je n'ai pas le droit de faire, c'est un sourd des rabbanan, shvutu. Mais Anim, il y a une Shabbat. Tout interdit de demander à un goy d'apprendre une dîme de Shabbat. Pourquoi? Des sources qu'il a. Parce que les conséquences de Shabbat, c'est ce qu'il a. Et c'est vrai que demander à un goy, c'est des rabbanan. Donc, Chachamim nous a interdit de demander à un goy sur des melachot qui sont chayavim comme ce qu'il a. Aval chassima, le fait de mettre la muselière, d'accord, dit sur l'arbre, c'est rien qu'un interdit de l'arbre. Vélo. Et donc, comme c'est interdit de l'arbre, il n'y a pas d'interdiction de demander ça à un goy. Donc, Odila, Loshena. Ou peut-être, ça ne fait pas de différence. Odila, Loshena. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Tashma. Regarde, je t'amène une Mishnah. Nochri hadash beparato shel Israël. Un nochri qui laboure avec une vache d'un juif. Et non, mishum baltarsom. Il ne transgresse pas baltarsom. Quel est le langage? Il ne transgresse pas baltarsom. Donc, ma'avar ou de l'avar. Transgresser le baltarsom, il n'y a pas. Haïsor, haïka, mais l'interdit, il y a. Alors, la réponse à l'Agmara dit non, Bedin ou des Surana Milika. Non, tu dois dire que même un interdit, il n'y a pas. Je donne un goy de battre mon blé avec ma vache et de lui mettre une muselière. Même j'ai dit au goy, je n'ai pas ouvert du Issou. Ah, là, pourquoi il a marqué rien que l'ouvert Baltarsom? Tu aurais dû dire Moutar. Pourquoi tu dis il ne transgresse pas Baltarsom? Il dit que c'est Moutar. Et la Haïd est un Sefa Israël. Et comme après on parle dans le cas d'inverse, quand Israël laboure, bat le blé avec la vache d'un goy, que là-bas il y a le Issur de Baltarsom. Il y a un Hadash de Parato chez le Nochri, quelqu'un d'Israël qui bat le blé avec la vache d'un goy, au vert, il est transgrès le Issur de Baltarsom. Tana Recha, Eno Over, c'est pour ça qu'il a écrit dans la Recha aussi le mot Eno Over. Mais en vérité, il n'y a pas de différence, pour un goy. Si c'est lui qui prend ma vache et lui met une muselière, il bat mon blé, il n'y a pas de Issur et pas d'interdit ni à moi, ni sur lui. Tashma, et bien regarde, une fois on a envoyé, Shalchoulé, les Aboua de Shmuel. Au papa de Shmuel, ils ont envoyé une question. Halin Toré, quelqu'un que ces taureaux-là, de Ganve Armaya, que les goyim volent des juifs, ou Meganchin Yateron, et qui les rend stériles. Qui les stérilise. C'est pas si on dit stérilise. Qui les rend stériles. Il rend stérile. Il les rend stériles. Maintenant, pourquoi ils le font ça? Parce qu'un taureau stérile est beaucoup plus performant qu'un taureau qui n'est pas stérile. Alors automatiquement, qu'est-ce que font les goyim? Ils savent que les juifs n'ont pas le droit de stériliser leur vache, leur taureau. Ils leur volent le taureau, ils les stérilisent et ils les rendent aux juifs. Comme ça, le juif leur fera des taureaux. Il y en a qui disent un petit peu autrement. Les juifs mettent au niveau des testicules une pièce en or attachée au niveau des testicules. Les goyim voient une pièce en or sur le taureau, ils viennent pour voler la pièce d'or et ils stérilisent, ils arrachent les testicules du bois en même temps, skinny en tout cas. Donc maintenant, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ces vaches? Ça veut dire que je sais que le goy va me prendre la vache. Exprès, je laisse la porte ouverte pour que le goy le prend et le stérilise. Non, c'est Grama. Hein? Grama, mais je le fais exprès. Mao, est-ce que j'ai le droit ou pas le droit? Shalachleu, il a répondu à Rama'a, il fait ça de façon pas maladroite, par trafic. C'est pas de façon indirecte, comme c'est de façon indirecte. Rusé, sans ruse, quoi. Donc, à Rimo à la loup, on va ruser sur lui aussi, on va les forcer à vendre ces vaches-là. Ces vaches qu'ils ont laissées exprès être volées pour que les goïms les stérilisent et que Abbasov, il les reprend, il les redonne, et tu n'as pas le droit de profiter de ces vaches-là, tu as le droit de les vendre, mais tu n'as pas le droit de profiter de ces vaches-là. Et comme ça, c'était aussi. Amir Papa de Bnei Marava, Bnei Marava Sabré, qui est Rabbi Chidka, d'Amar qui dit que Bnei Noach Metsuvim à la Sirus. Par contre, dans Bnei Marava,
ils disent que les goïms n'ont pas le droit, les Noirs n'ont pas le droit de stériliser des animaux. Ils ont le même ISO chez eux. Donc, Mitsuvim à la Sirus. Et donc, si la juif il donne à un goy de le faire, il est ouvert Mishum, Lifnei Iber, l'autre il Mirchon. Maintenant, je sais qu'il y a des vétérinaires goy, un qui habite à Mevaseret Sion, qui sait que les juifs n'ont pas le droit. Donc, quand tu veux stériliser ton chat ou ton chien, il vient, il te l'achète, il te donne 10 shekels. Il te donne 10 shekels. J'achète ton chien, il le stérilise et il te le revend à 500 shekels. C'est une opération. Le prix du tipoul. Ah, le prix du tipoul. Il te le revend à 500 shekels. D'accord, c'est comme ça. Maintenant, si c'est une femelle, c'est plus facile. Si c'est masculin, je ne pas shoot. Alors, Kacha ils font, en tout cas ceux qui le sont, comment ils le font. Et tant pas qu'on après avec Kia, il y a un ISO. Il y a un ISO de, même pour le goy, de le faire. Et donc si je donne le goy, je suis ouvert, il fait hiver au titan de chose. Amar le Abaye, Savar Rabal im Kamo le Shrita. Rabal voulait être mahmir. Il dit quand la personne qui a laissé son animal être volé par un goy et que le goy l'a rendu, tu ne peux que égorger là. Tu peux le vendre que pour être égorgé, pas plus. Tu ne peux pas la vendre pour la bourrer. D'ailleurs, ça suffit. Chez Kanasta Alem Mechira, que tu les as forcés à vendre, donc tu n'as pas besoin de leur rajouter encore plus, Kavichol, qui ne peuvent utiliser ces vaches-là que pour vendre, que pour être égorgés et manger sa viande. Et là, laisse-les. Déjà qu'ils vendent leurs animaux, ça suffit, déjà comme Knas. Alors, il dit Pshita Beno Gadol. Je comprends si je l'ai vendu, tu peux le vendre à ton grand-fils même, qui a Kherlami, parce que c'est comme ton grand-fils, il est indépendant, mais Benoît Katan. Si tu le vends à ton petit-fils, qui est encore dépendant de toi, Maï, est-ce que ça peut le vendre ou ça ne peut pas vendre? Sauf si c'est ton petit-fils. Donc tu sais très bien que ça va revenir vers toi. Donc c'est une autre nouvelle magouille de vente. Alors est-ce que Minastam, tu peux le faire ou pas? Alors Rabbi Achiasa et Rabbi Ravashi, il a permis. Machloket. Droit ou pas droit? Rabbi Shishal, Marimar ou Marzoutra. Marimar ou Marzoutra, que justement ils ont une fois ce problème-là. Amré, ces deux chassidim-là, ils s'échangeaient les vaches, les taureaux. Ça veut dire que si son taureau il a été pris par le goy, il a été Missouras, et le taureau de l'autre, ils s'échangeaient entre eux, c'est comme s'il les a vendus. Baïrami Balchama, Baïrami pose la question suivante. Au chiv le kos le pia, si je lui ai mis une écorce dans la bouche, une épine dans la bouche, de telle sorte qu'il ne peut pas manger maintenant, est-ce que ça s'appelle que j'ai fait l'otarsom sorbedicho? Est-ce que c'est d'artème muselière, je dois lui mettre? Ou même je lui mets quelque chose qui l'empêche de manger? Réponse. Au shivla chassima me'aliatai. Donc est-ce que ça s'appelle une chassima me'aliatai, vraiment il l'a empêché? Ah oui. Et là, non, mechila. Au shivla cause de fi amao. Au shivla chassima me'aliatai. Ça s'appelle qu'il a vraiment fermé la bouche. S'il a mis une épine dans la bouche, il ne peut pas manger à cause de ça. C'est comme si il a mis une muselière. Non, et là. Yashav la cause de pia. Elle, en mangeant, il y a une épine qui s'est coincée dans sa bouche. Est-ce que je dois lui enlever cette épine ou je ne dois pas lui enlever cette épine? Maou, un autre exemple, une autre question. Je lui mets un lion dehors. Elle a peur du lion, et donc comme elle a peur du lion, elle ne peut pas manger. Ça s'appelle, je lui ai mis une muselière ou pas? Maou. Tu as mis un lion en face, c'est va dire que ça s'appelle comme ça une muselière. Non. Et la ravatz la remivachot. Si un lion qui est venu, qui s'est installé dehors, je dois le renvoyer ou je ne dois pas le renvoyer? Midi l'otarsom ou pas? Mao. Hemid benam ibachot. Il a mis le bébé de la vache dehors. Et donc le bébé il pleure, et la vache elle n'a pas envie de manger parce qu'elle voit son bébé là-bas. Donc ça s'appelle l'otarsom ou pas? Mao. Haïtatz mea le maïm. Elle avait soif et je ne lui donne pas à boire. Donc comme elle a soif, je ne lui donne pas à boire, mais Bediavad, elle peut quand même manger si elle a très faim. Ça s'appelle quand même l'otarsom ou pas? De la même façon que lorsque j'ai mis son bébé dehors, elle ne peut pas manger tant qu'elle attend son bébé pleurer ou qu'elle voit son bébé là-bas. Mais si elle a très faim, elle peut se permettre à manger. Alors ça s'appelle quand même j'ai fait l'otarsom ou pas? Mao. Parasla katablaya al gabé disha. Il a mis de la peau sur le blé pour pas qu'elle voie le blé pendant qu'elle marche, qu'elle ne voit pas le blé. Que ça s'appelle l'otarsom shorvedisho ou pas? Mao. La réponse, Pshut me'achada. A priori, un de tous les cas qu'on a parlé là maintenant, tu peux le résoudre. Comme en Détania, Rachai ba'al para le'arif parato. Maintenant, ma vache à moi, je vais la prêter à Shimon.
que Shimon il va l'utiliser pour battre le blé avec. Est-ce que j'ai le droit de ne pas lui donner à manger? Parce que je sais que Shimon il a le issur de Baltarsom. Donc ça veut dire quand il va battre le blé de Shimon avec ma vache à moi, elle va manger. Donc je ne la donne pas à manger maintenant. Donc elle mange chez toi. J'ai le droit de le faire ou pas? Est-ce que c'est pas un petit peu malhonnête parce que tu veux faire manger ta vache sur le dos de Baltarsom de ton ami? Alors qu'est-ce que tu dis? Il a le droit. Tu as le droit d'être marié ta vache avant, pour qu'elle mange de chez le voisin. Hein, quand le voisin va m'en prêter la vache, elle va manger beaucoup. Le rachat balabait, les attire par qui a amir, le balabait a le droit de mettre devant la vache avant de battre le blé, de lui mettre de la paille, beaucoup de paille, qu'elle mange. Comme ça, elle se rassasie de la paille. Comme ça, quand elle va battre mon blé, elle ne va pas manger. Ça aussi, j'ai le droit de le faire. D'accord? Alors, tu vois d'ici qu'a priori, j'ai le droit d'empêcher la vache de manger, dans le sens que je me débrouille qu'elle ne voit pas le blé, ou qu'elle est rassasiée avant qu'elle va battre le blé. La réponse d'Agmara, non, c'est un iatam, c'est différent ici. Pourquoi? Des cas là, elle a mangé quand même, elle est rassasiée. Mais si tu mets quelque chose qui couvre le blé, elle ne mange pas. Donc comme elle ne mange pas du tout, alors c'est pour ça que ça théoriquement, ça devrait être assaut. Si tu veux, je peux te dire aussi, Rachai Balabait Leatir Pakia Amir Lifne Behema, qu'il a le droit d'ouvrir donc une motte de foin devant l'animal. Mais Ikara, avant, qu'il est chez l'Otochal Harbe, pour pas qu'elle mange beaucoup Minadisha. Ça veut dire que ce qu'on a dit qu'il doit avoir, tu as ouvert un Pakia Amir au départ, Lifne Behema, qu'il est chez l'Otochal, on avait pensé que le blé était là, et qu'on avait mis la motte de foin, on avait étalé le foin sur le blé, de telle sorte que lorsqu'elle vient, qu'elle marche, elle a envie de manger, elle mange le foin et elle ne mangera pas le blé qui est en dessous. Eh bien, on répond, dit non, quand tu vas lui donner à manger la motte de foin, tu vas lui donner avant qu'elle commence à travailler. Pas que tu as mis le foin sur le blé, et qui couvre le blé avec, et là tu l'as mis un petit peu avant. Tu vois que ça tu n'as pas le droit. Mais tu n'as pas le droit, après tu devrais pas dire que tu n'as pas le droit de couvrir le blé avec le foin en question. Donc tu n'as pas résolu, tous les sécotes-là, tu ne les as pas résolus. Ba'amine Rabbi Yonatan, mais Rabbi Simon. Rabbi Yonatan pose une question à Rabbi Simon. Chasman Ibachutz. Je lui ai mis la muselière avant qu'elle ait rentré dans le terrain où se trouve le blé. Mao. Shor Bedi Shoama. Est-ce que la Torah a dit, c'est pendant que tu bats le blé que tu n'as pas de lui mettre? Ama Ola Bedisho. Ou même quand avant qu'elle commence à battre le blé, tu n'as pas le droit de mettre la muselière. On dit ma lotidosh bechasima, ou que la Torah a dit tout simplement la bedisho. Si tu as mis la muselière avant, elle n'est pas en train de battre le blé, donc il n'y a pas de problème. On dit ma ou peut-être lotidosh bechasima. La Torah quand on dit l'otarsom sort bedisho, parce que l'otarsom c'est actif, c'est un tziboui. Bedisho, qui est le pendant qu'elle est en train de battre le blé. Donc on dit non, que la Torah limite quand même de dire que quand tu bats, il ne faut pas qu'elle ait de chasima. Donc l'autre paquet quand elle est sur lui, mais l'essentiel c'est pendant que tu bats le blé avec ta vache, il ne faut pas qu'elle ait de chasima. Amar Rachamana, alors qu'est-ce qu'il répond? Amar Rachamana, Amar Rachamana, Amar il a répondu, mais bet avicha talamet, toi tu es Kohen, apprends de ton père. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Yain besechar al tesht, ne bois pas du vin et de l'alcool avant de travailler dans le Bet Amikdash, d'accord? Ata ou banecha, toi et tes enfants. Ata bevorechem, itra bevorechem, toi pendant que vous viendrez. Bevorechem ou deasso. Ha mishta ou ma'aliensharem. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Que quand vous rentrez dans le Bet Amikdash, dans le Hazara, vous n'avez pas le droit de boire du vin. Mais avant d'arriver dans le Hazara, vous allez me dire que peut-être avoir le droit de boire du vin. Ah, et pourtant, vous l'avez dit ben Kodesh ou ben Achol, Amar Hamana. Et pourtant, la Torah a demandé pourquoi tu as besoin du vin pour bien distinguer une avoda de Chol et une avoda de Kodesh. Parce que si tu bois, tu n'es pas concentré. Quand tu n'es pas concentré, tu risques de faire des erreurs. Et pour éviter de faire des erreurs, on te demande de ne pas boire. Donc, et là, Mahatam. Et donc, pour éviter de faire ces erreurs, obligatoirement obligé de dire que l'interdit, il est même avant de rentrer. Parce que si avant de rentrer, je bois, je suis un petit peu sous, je vais rentrer, et je risque de ne pas faire de distinction correcte entre ce qui est Chol et ce qui est Kodesh. Dans la avoda que je dois faire. Donc ça veut dire que l'interdit il est avant de rentrer. C'est l'oté srirut. De bien l'oté srirut. Quand tu rentreras, tu ne seras pas sous. Achanami. Là aussi il faut dire, d'accord, Béchad disha l'oté chasima. Que au moment où tu vas commencer à
à battre le blé, il ne faut pas qu'elle ait la muselière. Donc le patli, quand tu lui mets la muselière, l'interdit c'est quand elle bat, il ne faut pas qu'elle ait de muselière. Donc même si tu lui mets la muselière avant, tu n'as pas le droit de battre, tu as utilisé cette vache-là pour battre en même temps ton blé avec ça. Tanu Rabbanan, Achosem et Tapara, quelqu'un qui met une muselière à sa vache. Vamezavek Bekil'ain, et quelqu'un qui met un âne avec une vache. On n'a pas le droit de labourer avec un âne et une vache en même temps. Mais il les met ensemble, il n'a pas labouré encore. Un qui les a le même joug, il a mis le même joug. Donc un Mezavek Kil'ain, pato. Ou quand il a fait ça, il a encore pato. Ve'enoloke, il n'a pas de Chayab Malkout, et là, Dash ou Manhig Bilvad. C'est celui qui va commencer à utiliser l'âne avec la vache pour labourer ou pour tirer la charrette, que lui il est ouvert, il est Chayab Malkout, parce qu'il a ouvert le lave, et ou celui qui va prendre la vache avec la muselière, qui va commencer à battre le blé avec, que lui il est ouvert sur le tarsom et qu'il est Chayab Malkout dessus. Mais celui qui a mis la muselière avant, ou celui qui a mis le joug avant, Malkout il n'est pas Chayab, il n'est pas ouvert le lave en tant que Chayab Malkout, aval Patour, il est Patour. Patour, mais après c'est Patour aval Assour, mais il n'est pas Chayab de Malkout là-dessus. Maintenant, la question de la Gemara, c'est des différents types de chassima qu'on peut avoir. Itma, chassima bakol, viniga bakol. S'il y a, de chaque fois qu'elle veut manger, il lui crie dessus. Donc elle ne mange pas. Et il a fait avancer en lui criant dessus. Est-ce que ça s'appelle chassima ou pas? Rabbi Yochanan Amar Chayab, ça s'appelle comme s'il a été chosem, t'es Chayab. Rish Lakish Amar Pato, ça ne s'appelle pas que t'es chosem. C'est quoi la marque loquette? Rabbi Yochanan Amar Chayab, parce que Akimat Piv, Hu Maaseh. Le fait de parler, ça s'appelle un Maaseh. La parole, ça s'appelle un Maaseh. Rish Lakish Amar Pato, Kala, lo Ade Maaseh. La voix, le bruit, ça ne s'appelle pas un Maaseh. La Itive, Rabbi Yochanan, de Rish Lakish. Rabbi Yochanan pose une question à Rish Lakish, justement, que lui pense que la voix ne s'appelle pas un Maaseh. Lo Shadam Racha il Amir, et là, chez Imir Nouma. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai un korban, que j'ai réservé cette valeur pour un korban, je n'ai pas le droit de dire, voilà, je prends cette deuxième vache-là et je la mets à la place de ce korban-là. Dès que j'ai dit que ça c'est un korban, c'est fini ce cadeau, je ne peux pas transférer la douceur sur autre chose. Ça s'appelle Amara. Si je transfère sur autre chose, les deux sont kadosh. Maintenant, quand je le fais avec de la bouche, ça me fait la bouche, je le fais, d'accord? Lo chez Adam Racha il Amir, et là chez Mimir, que s'il a été Mimir, Mouma, ce qu'il a transféré, Vi Sofeg et Arbaïm, et il reçoit les 40 coups. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait uniquement avec la bouche? Donc tu vois que la bouche, elle peut être Mechayevet, Malkot. Amarle, il a répondu Rish Lakish, Mané Rabbi Yehuda, non. Cette Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, que dans Makot, on a appris que Rabbi Yehuda, il apprend et de Motzi Shemra, et de Edim Zomimim, que la parole, c'est un maasé. Donc ça s'appelle comme un maasé, on est Chayav Malkout là-dessus. Il y a Marlab, c'est un beau maasé, Lokim ala. Il a pris le Bamé Hatzad, entre Motzi Shemra et Edim Zomimim, que même un lab qui n'a pas de maasé, même un lab que la personne transgresse sans faire d'action, il est Chayav Malkout. Donc pour Rish Lakish, cette Mishnah-là, de Hamimir, Mashémir, Moumar, de Sofek Tarbaïm, ça va d'après Rabbi Yehuda. La Gemara demande, est-ce que tu peux expliquer cette Mishnah comme Rabbi Yehuda? Et pourtant, dans cette Mishnah, il a marqué, Hakol Mamirim, tout le monde peut faire ce transfert-là et c'est kadosh, Ha'anashim, Ve'echad Anashim, aussi bien les hommes que les femmes, Ve'avinan Ba Hakol, et quand un poète, la Gemara demande la question, c'est de quoi Hakol? La Touyemai, ça veut dire quoi inclure? La Touy Yoresh, c'est-à-dire que si maintenant moi j'ai hérité la vache, un enfant qui a hérité la vache de son père, qui était Korban, et qu'il a dit à Rézé, il a mis une autre vache, il disait Tmouradze, la Tmoura est valable. Bien qu'il a reçu ça en héritage, il peut, bien qu'il a reçu ça, il peut être mimir. S'il est mimir, il est Chayot Arbaïm, mais il peut être mimir cette vache-là sur autre chose. Ça, c'est la svara de Tanakama. Mais de l'eau qui est Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, Amar Yoresh, et non mimir. Tout le monde peut être mimir, un homme, une femme peut être mimir, mais quelqu'un qui prend en héritage, qui reçoit en héritage une vache qui est déjà un korban, ne peut pas être mimir. C'est-à-dire que si le Yoresh, il a dit, la vache de mon père, c'est la qui était kadosh, je veux transférer dans la douceur cette vache-là, c'est pas Moïse pour Rabbi Yehuda. Donc, Eno mimir, Yoresh, Eno sommer, de même. Si maintenant le père avait réservé une vache pour un korban, quand on amène un korban, il faut mettre les mains sur ce korban shlamim, mettre les mains sur la vache, d'accord? Et ça s'appelle le sommer. Si le père a réservé ce korban-là et le père est mort, l'héritier d'après Rabbi Yehuda ne peut pas être sommer sur la vache en question. Donc tu vois que Rabbi Yehuda ne veut pas aller d'après cette Mishnah. Comment tu m'as dit que ça va d'après Rabbi Yehuda?
Arrête, Rabbi Yehuda, il dit que le Yoresh ne peut pas, et on ne peut pas être sommaire. Alors que Tanakama, il dit que même le Yoresh, il peut être Mimir. Donc la Mishnah peut parler d'après Rabbi Yehuda. Hein? Réponse, Haïtana, Savar le Kevate Bechada, ou pas Gale Bechada. Ce Tana, il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur un point qui veut dire que l'Ab Shandoma c'est le Kimalab, et il n'est pas d'accord sur le deuxième point, qu'un Yoresh, il peut être Mimir, contrairement à Rabbi Yehuda qui pense qu'un Yoresh ne peut pas être Mimir.